Bonjour la beauté. Après avoir suivi toute sa routine matinale d'exercice, Kyle part à l'école et fait un discours en tant que candidat à la présidence du comité vert. Il dit à tout le monde dans la foule qu'ils sont moches et qu'ils doivent accepter la mauvaise situation. Tout le monde applaudit pendant qu'il souligne qu'ils voteront pour lui, non pas parce qu'il se soucie de l'environnement, mais parce qu'il est beau, riche et populaire, sans oublier que son père est un célèbre présentateur de journal télévisé. La candidate au poste de trésorière, Lindy, l'observe avec curiosité. Mais au milieu de la foule, Kendra est dégoûtée et quitte la salle furieuse. Plus tard, dans les couloirs, Kyle découvre que tous ses affiches de campagne ont été vandalisées. Kendra ne cache pas que c'est elle qui a fait ça et commence à insulter Kyle, qui lui répond aussitôt avec d'autres insultes. Après une brève dispute, Kyle se tourne vers Lindy, qui ne tombe pas dans ses provocations et se contente de lui serrer la main. Plus tard, chez lui, le père de Kyle, Rob, ne cesse de parler de l'apparence des gens et de l'importance d'être présentable pour réussir. Kyle se sent frustré parce que son père ne lui prête presque aucune attention. Il lui envoie un message et essaie d'avoir un moment avec lui, mais Rob s'éloigne en recevant un autre appel. La femme de ménage, Zola, tente de discuter et mentionne sa famille, qui est encore dans son pays d'origine, mais Kyle l'ignore et qualifie cela de histoire triste. Le lendemain, Kyle gagne l'élection et reçoit un message d'un ami disant que Kendra est furieuse. Lorsqu'il la voit passer, il fait semblant d'être amical et l'invite à sa fête de célébration. Ce soir-là, à la fête, la copine de Kyle se met en colère parce qu'il a acheté la mauvaise fleur pour elle. Quand elle s'éloigne, Kyle met la rose dans la poche de sa veste et commence à parler avec Lindy, qui travaille comme serveuse, pour économiser de l'argent pour un voyage au Machu Picchu. Ils discutent un moment et Lindy convainc Kyle de prendre une photo ensemble pour le journal de l'école. Kyle donne à Lindy la rose blanche et elle lui explique que cette fleur signifie « Je suis digne de toi ». Après la photo, Kyle remarque que Kendra est arrivée et commence à l'insulter devant tout le monde, pensant qu'elle voulait vraiment être là. Kendra explique qu'elle est venue pour lui donner une seconde chance, mais qu'il l'a gâchée. Elle lui dit alors d'accepter la mauvaise situation. En le regardant intensément, Kyle commence à se sentir étourdi et s'éloigne. Kyle essaie de se changer les idées sur la piste de danse, mais il se sent toujours mal et continue de sentir le regard intense de Kendra. Il sort en courant du bâtiment et voit un homme avec des tatouages sur le visage avant qu'un bus ne passe en faisant la promotion de l'émission de Rob. Une femme à proximité semble avoir le visage de Kendra et une voiture manque de renverser Kyle alors qu'il traverse la rue. Bien qu'il se sente très mal, Kyle parvient à rentrer chez lui et court sur le balcon pour prendre l'air. Soudain, Kendra apparaît derrière lui et révèle qu'elle est une vraie sorcière. Elle attrape le bras de Kyle et un tatouage d'arbre apparaît alors qu'elle le maudit en disant qu'il a 1 an pour trouver quelqu'un qui l'aime. Des fleurs poussent sur l'arbre pendant que Kendra explique qu'après cette année, quand les fleurs refleuriront, s'il n'a pas entendu de mots d'amour, il restera ainsi pour toujours. En s'éloignant, Kyle voit son reflet dans la fenêtre et est dévasté de découvrir qu'il est devenu un monstre. Il a des cicatrices, des tatouages et des métaux sur le visage, et ses sourcils portent maintenant les mots accepter et mauvaise situation. Alors que Kendra disparaît, Kyle enlève sa chemise et réalise que le reste de son corps est dans le même état. Quelques heures plus tard, Rob arrive et découvre que Kyle est assis dans le noir. Rob est confus et allume les lumières alors que Kyle casse accidentellement un miroir en essayant de l'en empêcher. Horrifié, Rob emmène Kyle chez le meilleur médecin de la ville, qui explique que Kyle est parfaitement en bonne santé, mais que sa peau ne changera pas, peu importe ce qu'ils font. Rob continue de supplier une solution, comme une greffe de visage, disant qu'il risquerait tout. Réalisant que son père ne pense qu'à lui-même, Kyle retourne à la voiture en colère. Le lendemain, Rob emmène Kyle vivre dans une maison isolée en dehors de la ville et va même jusqu'à le prendre dans ses bras. Puis, Rob part travailler et ne revient jamais, laissant Kyle seul avec Zola comme unique compagnie. Ses amis à l'école ont été informés qu'il était en cure de désintoxication. Mais au fil des semaines, il commence maintenant à douter et théorise même qu'il est en prison. Kyle essaie de rester occupé avec des exercices et Internet, mais il est frappé par la dépression et les absences constantes de son père. Au fil des saisons, le tatouage d'arbre sur son bras
change pour refléter le temps. Un jour, un homme aveugle nommé Will arrive à la maison. Il s'avère que c'est un tuteur engagé par Rob pour que Kyle ne prenne pas de retard dans ses études. Quand Kyle tente de l'insulter et d'être sarcastique, Will répond sans hésitation. Kyle se plaint aussi en disant que son père a engagé un mec aveugle, mais Will reste impassible. Cette nuit-là, Kyle regarde l'émission de Rob, toujours blessé. Il demande à Zola des nouvelles de ses enfants et ressent de la jalousie envers l'amour qu'elle leur porte. Ensuite, Kyle appelle son père et laisse un message vocal pour annuler leur rendez-vous, disant qu'il est temps d'arrêter de faire semblant. Pour gérer sa douleur émotionnelle, Kyle sort faire un tour en moto. Après avoir dépassé la limite de vitesse pendant des heures, il tombe sur une fête costumée et décide d'y entrer, car on pense qu'il porte un déguisement. Il est surpris de voir Kendra là-bas et la supplie de lever la malédiction, mais elle refuse et disparaît dans la foule. Kyle continue de chercher et découvre que sa copine sort maintenant avec son meilleur ami. Elle admet même qu'elle est heureuse que Kyle ait disparu, car elle se sentait obligée d'être méchante pour le divertir. Furieux, Kyle donne des coups de pied à quelques décorations et Lindy apparaît, lui demandant de faire attention. Elle remarque aussi la copine de Kyle avec son nouveau mec et montre son désaccord. Sans savoir à qui elle parle, Lindy mentionne qu'elle respectait Kyle pour dire les choses telles qu'il les voyait, même s'il était cruel, et le qualifie de dose de vérité. Le lendemain, Kyle se réveille impressionné en voyant Will jouer aux fléchettes. Comme Kyle ne veut toujours pas avoir de cours, ils échangent des histoires de lycée et Will raconte comment il a continué à sortir avec des filles même après être devenu aveugle. Inspiré par cela, Kyle regarde les réseaux sociaux et tombe sur la photo qu'il avait prise avec Lindy des mois auparavant, réalisant qu'il n'arrive pas à arrêter de penser à elle. Il se rend en ville et reste devant la maison de Lindy, l'observant par la fenêtre pendant un moment. Quelques jours plus tard, Kyle remarque que Will s'habille toujours bien et lui fait remarquer que l'apparence est importante, même pour un aveugle, mais Will lui explique que ce n'est pas une question de ce que les autres voient, mais de ce qu'il pense de lui-même. Kyle examine alors ses propres réseaux sociaux et se rend compte qu'il n'y a que des photos narcissiques de lui-même. Les informations sur son profil contiennent aussi des insultes creuses qui ne reflètent aucune vraie personnalité. Dégoûté de lui-même, Kyle supprime son compte et écrit « Je ne suis plus » comme seule explication. Dans les jours suivants, Kyle continue d'aller en ville pour observer Lindy de loin, souriant chaque fois qu'il la voit être gentille avec des inconnus. Peu après, Will et Zola commencent à poser des questions sur ses sorties et en entendant qu'ils voient une fille, ils pensent que Kyle progresse. Ils célèbrent cela en jouant au golf sur le toit. Une nuit, Kyle voit Lindy sortir de chez elle précipitamment parce qu'elle ne trouve pas son père. Il la suit et la trouve dans une ruelle où deux trafiquants armés réclament l'argent que son père leur doit, menaçant de lui faire du mal. Kyle saute par-dessus une barrière et pousse un des trafiquants pendant que le père de Lindy se cache. L'autre trafiquant jette Lindy dans un escalier avant de s'enfuir lui aussi. Kyle ramasse Lindy inconsciente et la ramène chez elle. Soudain, il entend un coup de feu et retourne dans la ruelle où il découvre que le père de Lindy a tiré sur un des trafiquants, tandis que l'autre s'enfuit en jurant de tuer Lindy pour se venger. Kyle désarme rapidement le père et prend une photo de son visage, lui demandant de le laisser protéger Lindy en échange de ne rien dire à la police. Le lendemain, Lindy arrive chez Kyle, visiblement furieuse contre son père pour avoir ruiné sa vie de cette manière. Elle exige de voir le propriétaire de la maison, mais Kyle n'a pas le courage de se montrer. Et Zola a pour consigne de l'appeler Hunter au lieu de son vrai nom. En vérifiant les réseaux sociaux, Kyle remarque que le statut de Lindy indique en enfer. Le soir, Kyle met un masque et tente de lui apporter à manger, mais elle refuse d'ouvrir la porte et de lui parler. Kyle ne se décourage pas et continue de lui offrir des cadeaux coûteux, comme des sacs et des bijoux, mais Lindy reste indifférente. La prochaine fois qu'il demande à Zola d'acheter un cadeau cher, elle lui dit qu'il offre juste les mêmes choses qu'il donnait à son ex. Au lieu d'essayer d'acheter l'amour de Lindy, il devrait s'intéresser à qui elle est vraiment. Plus tard, Kyle s'approche de sa chambre et entend Lindy parler avec une amie au téléphone, se plaignant de tout ce qui lui manque dans la vie. Soudain, elle le surprend et le traite de bizarre pour rôder en portant un masque. Elle exige de savoir pourquoi elle est là. Alors Kyle explique que son père l'aime tellement qu'il était désespéré de la protéger. Lindy se calme et accepte le jus que Kyle lui offre. À partir de ce moment, Kyle commence à faire plus d'efforts. Il écrit ses sentiments dans une lettre et examine ses réseaux sociaux, découvrant que Lindy adore les roses. Cela lui donne l'idée de construire une serre sur le toit. Il passe des semaines à travailler
travailler dur, prenant soin de ne pas être vu par Lindy, qui commence enfin à sortir de sa chambre et à devenir amie avec Will. Avec l'approche de Noël, l'arbre tatoué sur le corps de Kyle s'illumine de décorations. Un soir, Lindy surprend Kyle en train de regarder la télé et il garde son visage caché sous sa capuche pendant qu'ils discutent. Ils s'entendent bien et échangent plusieurs blagues sur l'émission qu'ils regardent. Quand Kyle invite Lindy à l'accompagner à ses cours, elle accepte avec plaisir. Inspirée par ce moment, Kyle décide enfin de se révéler. À sa grande surprise, Lindy n'est ni effrayée ni dégoûtée. Elle se contente de dire qu'elle a déjà vu pire. Le lendemain matin, Kyle réveille Will avec enthousiasme, lui annonçant qu'il est prêt à suivre ses cours, mais que Will doit prétendre qu'ils ont déjà commencé. Kyle lui demande aussi de le faire paraître intelligent, ce que Will juge impossible. Plus tard, Will demande des idées à Zola pour impressionner une fille, et elle lui répond qu'il doit simplement montrer qui il est vraiment. Ce jour-là, Kyle emmène enfin Lindy dans la serre qui est remplie de roses de toutes les couleurs. Il a même imprimé un poème pour l'impressionner, mais Lindy le connaît déjà, ce qui gâche son plan pour paraître érudit. Rapidement, les cours commencent et chaque jour, ils lisent de beaux poèmes d'amour l'un à l'autre, se rapprochant un peu plus à chaque mot. L'hiver passe rapidement et au début du printemps, Kyle voit apparaître la première fleur sur son tatouage. Il part en ville pour trouver Kendra et demander plus de temps. Quand elle refuse, il explique qu'il se soucie maintenant des autres. Plutôt que de demander plus de moments avec Lindy, il lui demande de rendre la vue à Will et de permettre à Zola de faire venir sa famille, disant qu'il le mérite après être resté coincé avec lui. Kendra accepte de faire cela seulement s'il atteint son propre objectif. Cette nuit-là, Kyle trouve Lindy en train de regarder leurs anciennes photos sur les réseaux sociaux. Lindy dit que Kyle n'était qu'un crétin au lycée, mais elle remarque que Hunter lui rappelle un peu Kyle. Elle pense qu'il cachait quelque chose de bien derrière son attitude désagréable et admet même qu'elle avait eu un faible pour lui. Plein d'espoir, Kyle emmène Lindy en ville et ils entrent en douce dans le zoo. Là, Kyle raconte comment son père lui avait dit que sa mère les avait abandonnés et comment il se cachait dans ce zoo pour regarder un documentaire. Ce documentaire parlait d'une mère éléphant qui retournait un an plus tard à l'endroit où elle avait laissé les yeux de ses petits. Kyle dit qu'il ne peut pas imaginer ce genre d'amour. Lindy non plus ne peut pas l'imaginer et prend sa main. Ensuite, ils regardent le coucher de soleil sur le toit et Lindy s'endort sur les genoux de Kyle. Il lui murmure qu'il l'aime et la ramène dans sa chambre où il découvre un message sur son ordinateur concernant son voyage à Machu Picchu. Apparemment, Lindy prévoit de s'enfuir bientôt avec une amie. Le lendemain, Kyle demande à Zola et Will s'ils devraient laisser Lindy partir. Les fleurs sur son tatouage montrent qu'il ne reste que quelques jours. Alors, les deux lui conseillent de tenter un dernier grand geste romantique. Avec la limousine de son père, Kyle emmène Lindy à la maison du lac de la famille. Pendant le trajet, Lindy reçoit un message disant que son père a été arrêté et qu'elle peut désormais rentrer chez elle en toute sécurité. Mais elle supprime simplement le message. Une fois arrivée à la maison, Lindy explique que sa mère est morte et que s'occuper de son père, qui est accro, a été un enfer, ce qui l'a poussé à planifier ce voyage pour fuir. Cependant, ces derniers mois passés avec Kyle lui ont offert la pause dont elle avait besoin. Ensuite, ils sortent marcher main dans la main et Kyle lui donne une lettre. Lindy trébuche en essayant de l'attraper et Kyle l'aide à tomber doucement, les laissant dans une position embarrassante. Ils sont sur le point de s'embrasser quand le téléphone de Lindy sonne. L'appel annonce une mauvaise nouvelle. Son père est à l'hôpital à cause d'une overdose. Kyle la conduit immédiatement à la gare et avant de partir, Lindy lui dit qu'il est un bon ami. Pendant le voyage en train, Lindy lit la lettre et découvre la déclaration d'amour de Kyle. Plus tard, après avoir rendu visite à son père, elle laisse plusieurs messages sur le répondeur de Kyle, mais il refuse de lui répondre. Kyle est convaincu que Lindy ne le voit que comme un ami et qu'elle sera en colère à cause de la lettre. Quand Lindy commence à appeler aussi Will et Zola, il pousse Kyle à arrêter d'être lâche. Peu après, Kyle se rend à l'école où tout le monde le fixe étrangement à cause de son visage différent. Il s'excuse auprès de Lindy et lui explique qu'il ne se sent pas laide quand il est avec elle. Lindy lui répond qu'il ne l'est pas, avant de finalement l'embrasser. La dernière fleur apparaît sur son bras et Kyle lui dit de partir en voyage car elle le mérite. En partant, Lindy lui dit qu'elle l'aime. Kyle commence à marcher vers chez lui, sentant à nouveau les yeux de Kendra sur lui. À ce moment-là, il s'arrête et regarde son reflet, découvrant qu'il est redevenu normal. Désormais, il n'a plus qu'une rose sur le bras à la place de tout l'arbre. Soudain, Lindy revient, disant qu'elle ne veut pas partir sans Hunter après tout.
Picchu, mais elle ne le reconnaît pas. Kyle la suit et quand Lindy essaie d'appeler Hunter, le téléphone de Kyle sonne. Ils se disent qu'ils peuvent enfin imaginer cet amour et partagent un autre baiser. En même temps, Zola reçoit les green cards pour faire venir sa famille et Will retrouve la vue. Pendant ce temps, à la chaîne d'info, Rob accueille une nouvelle stagiaire, sans se douter qu'il s'agit de Kendra, prête à lui donner une leçon à lui aussi. Quelques jours plus tard, Kyle et Lindy profitent de leurs vacances à Machu Picchu. Et voilà la fin. Beastly, un film de drame et romance sorti en 2011. Je vous attends pour la prochaine vidéo.